Chers frères et sœurs, chers amis, chers abonnés, bonjour, meilleure et bonne année 2024. Que Dieu vous bénisse na 2024. Makambo kitoko ba réalité bien. Nzamba pambola libota na yo, pambola o papa, promotion na musala. Nous sommes tellement reconnaissants de votre participation. Nous vous encourageons d'abonner ou de faire abonner encore d'autres personnes comme vos enfants. Parce que notre chaîne Blues TV est une chaîne unique pour l'éducation. Éducation bana. La fois passée, vous avez quand même suivi notre intervention sur la définition de l'éducation et les rôles de l'éducation. Je crois bien que si réellement vous avez bien compris, vous pouvez aussi partager les liens de cette émission ou de l'autre émission avec d'autres personnes au pays ou ailleurs. Parce que l'éducation touche partout dans le monde. Raison pour laquelle nous sommes encore venus aujourd'hui le 24 janvier 2024. N'oubliez pas, j'avais dit que la fois passée, le mois de janvier, c'est un mois de l'éducation. Le 4 janvier, c'est une journée mondiale du braille, où j'avais parlé du braille. J'avais essayé un peu de parler sur le braille au niveau du 4 janvier. Et aujourd'hui, nous sommes le 24 janvier. C'est la journée internationale de l'éducation. Et bien, les éviter au Keputa, les jeunes garçons à boîte, mais la famille, tout le pays, au baïdi, la journée, se concentrera pour investir tout au long de l'année sur l'éducation des enfants. Raison pour laquelle vous qui nous suivez, vous qui êtes venus ici, nous vous disons bonjour, bonne année, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse tout ce que vous êtes en train de faire. Nous sommes là pour fêter notre journée, notre éducation. On avait parlé de l'éducation la fois passée. Donc, notre chaîne, c'est la chaîne YouTube qui est basée sur l'éducation. Nous parlons de l'éducation. Donc, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, on verra éducation, éducation, éducation. Merci. Donc, nous avions 6 questions qui nous ont été posées. Alors, on avait commencé à répondre les questions. On a répondu 2 questions. La première, c'était la définition de l'éducation. Et la deuxième, c'était les rôles. C'est quoi l'éducation? Maintenant, qu'est-ce qu'on avait fait sur les rôles? On avait essayé un peu de parler un peu. Et aujourd'hui, nous allons essayer un peu de continuer. Maintenant, ce qui importe aujourd'hui, nous voulons continuer. Mais nous sommes limités par où? Nous sommes limités par là où nous avions dit la transition historique. Lorsque nous parlons de la transition historique, j'avais expliqué. C'est-à-dire la personne qui est plus âgée, qui a plus de l'expérience, qui connaît beaucoup de choses, elle a la possibilité de transmettre toutes ses connaissances à la génération future. Lorsque vous ne transmettez pas la connaissance à la jeunesse, vous êtes en train de tuer la prochaine génération. Vous êtes aussi un meurtrier, un assassin. Vous tuez directement. Donc, ce qui importe chez nous aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler sur certaines choses basées sur la transition historique. Ici, qu'est-ce que j'ai dit? Avoir un certain âge est un avantage. Lorsque vous avez un âge plus que les autres, vous avez de l'avantage. Pourquoi? Parce que vous êtes la seule personne qui a plus de l'expérience. Vous êtes la seule personne qui connaît beaucoup de choses. Nous pouvons être des amis, mais si vous avez au moins un certain âge plus élevé par rapport à nous, vous aurez des avantages malgré l'amitié, mais nous allons toujours vous reconnaître comme notre vieux parce que vous connaissez plus. Et si comme vous êtes peut-être vous changer d'issue. Pourquoi? Parce que la vie, c'est aussi une route. La vie, j'avais dit la fois passée, c'est aussi une route. La vie, c'est comme le point A et le point B. Lorsque nous considérons la vie comme le point A et le point B, c'est comme si quelqu'un qui vient de naître, c'est le point A et la mort, c'est le point B. Maintenant, pour atteindre le point B, ça demande beaucoup de choses. On a beaucoup de problèmes. Il faut avoir des expériences soit positives ou soit négatives. Maintenant, pour arriver au point B, nous avons ce que nous appelons les repères. Les repères nous permettent de ne pas nous perdre sur la voie de notre avenir. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes sérieux parce qu'ils ont négligé leurs repères. Donc, avoir un certain âge est un avantage car la personne qui a vécu plus de l'âge, plusieurs époques, peut aussi transmettre ses expériences, sa connaissance. Pourquoi? Parce que la vie est une route. Nous avons besoin de repères pour ne pas nous perdre sur la route de notre avenir. En tant que jeune,
lorsqu'on perd ses repères, on se perd facilement sur la route de notre avenir. Les repères là que je suis en train de vous dire, je peux donner un exemple en français ou à lingala on dit ce qui moi na linko simba moto botika ya simba timokolo ozika aroyeba. C'est-à-dire que l'enfant est devenu autonome. À linko que la batute, il n'a pas besoin de repères. Lorsque l'enfant n'a pas besoin de repères, sera semi moto aziki, ils appellent moko banzela o ya perdre. Quitter par exemple le rond-point 24-15 pour arriver au niveau du rond-point RTNC, ça demande aussi des repères. Les repères, c'est-à-dire rond-point, maison, station, dans notre vie, c'est aussi comme ça. Nous avons besoin de repères pour ne pas nous perdre. Sinon, si on n'a pas besoin de repères, nous allons nous perdre facilement. Ces repères peuvent être aussi des personnes. Les personnes les plus âgées, ou soit des principes, des lois, ou encore des valeurs. Quand je parle des valeurs, il faut comprendre. Il y en a partout. Vous pouvez trouver les valeurs que nous négligeons parfois dans la vie. Il y a des valeurs dans la rue, il y a des valeurs même à l'église. Donc, je peux donner quelques exemples pour que nous puissions comprendre très bien. Et je vous rappelle que notre coaching est basé toujours sur l'éducation. Lorsque nous sommes en train d'éduquer, nous sommes en train de parler sur l'éducation, de coacher sur l'éducation, nous avons ce que nous appelons sans tabou. On a besoin de sans tabou. Chez nous, c'est comme ça, nous sommes clairs. Quand on coach sur l'éducation, nous sommes sans tabou, nous sommes sans honte, nous sommes clairs. Parce que nous remarquons qu'il y a des choses que les parents ne disent pas à leurs enfants parce qu'ils ont été avec tabou. Alors, quand nous sommes sans tabou, nous avons la facilité. Je donne par exemple les repères ici. Les repères peuvent aussi être un réseau d'amis. Les amis qui se conseillent rien que pour les biens. Réalité à vie, il joue le rôle du repère. Pourquoi? Parce qu'il est là pour t'aider à ne pas te perdre sur la route de ton avenir. Tant que conseil au monde a résultat positif. Je peux aussi donner certains repères que nous connaissons. Par exemple, les codes moraux. Les codes moraux qu'on respecte dans la rue, à l'église et partout pour ne pas tomber dans les erreurs, pour éviter de mal agir. Je peux donner un exemple de code moral. Par exemple, la défense des fumées. Lorsque nous disons la défense des fumées, le quoi nous comprenons? Il y a des fois dans la vie, au moins on met la cigarette, bah commis défense des fumées, à mon inango me atangité. Ou soit atangi ma comprendre été. Ou soit à mon nango, à comprendre été, qu'à comprendre été. Donc lorsqu'on dit la défense des fumées, ça fait partie des codes moraux. C'est aussi une partie des repères qui nous aident de ne pas commettre les erreurs dans la vie. Nous pouvons aussi pénaliser d'autres personnes. Ou soit pas d'armes autorisées. Exemple, mkonzazo kota na banque na bagarde du corps nae. Barotu na minduki kabo na kati ya banque. En réalité, tant au monde bâti signe wana panneau wana, il faut le corriger yango. Vous pouvez aussi entrer avec des gardes du corps mais sans armes. Parce que cet endroit n'est pas vraiment l'endroit des armes. Il y a encore une autre possibilité de repère comme code moral quand on dit propriété privée, défense d'entrée, l'interdiction d'entrée à toute personne étrangère. Comme par exemple les salles maternité, interdiction d'entrée à toute personne étrangère. Mais on a mis bali ba okota. Basi msusutu ayayo botate makoti. Sans autorisation à docteur Massanini à côté. C'est grave. Ou soit l'interdiction de manger et de boire. Il y a des endroits où on ne mange pas, on ne boit pas. Tel que na katia banque na réception. Ça fait partie de l'éducation. C'est au moins tout na armes. Donc pour dire que nous devons comprendre certaines choses, d'autres panneaux pour indiquer certains repères quand on dit no smoking ou soit no smoking area en anglais. Cet endroit n'est pas un endroit réservé aux fumeurs. No smoking ou soit jeter ici. On vous met une poubelle, on écrit jeter ici, mais au lieu de jeter ici, nous jetons à côté là-bas. Ça fait partie des repères pour ne pas nous perdre sur la route de notre avenir. Ou soit pas jeter ici. On a écrit pas jeter ici, mais nous jetons là-bas. Des poubelles partout. Ça dérange, ça dérange. Et puis nous commençons maintenant à respirer cette odeur. La maladie comme il y a, tout le monde va épidémie,
Et le remoré bimisika, c'est un virus moré bimisika. Donc, à travers la biso montre un virus, il y a manque d'éducation. Donc, au autant dans nos classes, mais ça m'a ramené belé foyeba. Comme je disais la fois passée, au gros à la bon mais vous manquez quelque chose, vous nous appelez au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. D'ailleurs, nous allons aussi mettre, voilà, notre adresse email est là, bluestv@gmail.com ou soit bluestelevision@gmail.com. Oui, pour comme la biso que vous avez besoin de nous, na solo là. Comme ça, tout le monde a encadré le base d'éducation pour la base vraiment utile dans la société. La fois prochaine, nous allons parler sur les rôles de l'éducation. Il faut y pourquoi tu n'as pas dans la classe. So éviter la rapace. Moi, n'attends mais assume ça la difficulté, la réalité trop. Nous pouvons continuer. Même la défense d'Irénée. Dans la place où on va maintenant et peki sami kosuba awa. Donc mon atata mobimbaye. Moi na mkazo c'est vieux, zo moi teke ba osuba. Alors du petit keba même to donc ça kongo. Qu'est-ce qu'il prouve que yem ta bon ça kongo parce que ça moi muke. Alors bon ça peut kongo à partir indication batie ko sunga et pas bon ça mboka. Donc par exemple ba komi place mobile les téléphones portables interdits. Et ça va panneau de signalisation, ils ont permettre et servir par repère pour que yonde aux à la kobungate, ils ont permettre de servir par repère pour et permettre aux à toujours na droit na yo. Je peux donner encore un autre exemple, le port de masque est obligatoire. Chers frères, chères sœurs, chers abonnés mtota langai Mr Bob Luzolo, tiens na saki na yo, même en temps na période de coronavirus, tiens na saki na yo masque cache-nez. Parce que quand il place mon beau faut un mongo et ben ça avant on ta cache-nez. Si quand il y a un mongo té il faut un anda quoi il makolo. Mais si tu avais au moins ton cache-nez dans ton sac, tu pouvais entrer directement. Donc ces panneaux là, ça nous aide aussi, il faut les respecter. Je peux donner encore un autre point de repère, exemple, l'interdiction de parler. Il y a aussi des endroits où on ne parle pas. Donc malgré la lecture, mais nous faisons toujours des erreurs, nous commettons des erreurs. Nous faisons ce qui sont ou ce qui est interdit. Cependant, je voudrais vous poser la question, qui a créé le ciel et la terre? C'est Dieu, non? C'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé le monde. En réalité, quand nous regardons bien cet univers, cet environnement, nous comprenons directement que c'est Dieu qui l'a créé. Raison pour laquelle la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 1, verset 2, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et au verset 27, toujours dans Genèse 1, 27, la Bible dit, au 6e jour, Dieu créa les êtres humains comme étape finale de la création de l'univers. Maintenant, je voudrais poser une question par rapport à ça, mais ma question est centrée toujours sur la Bible, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Passage biblique. Nous parlons de l'éducation, nous allons toucher partout. On va prendre beaucoup d'exemples. La fois passée, sur le numéro 1, il y a une émission, c'est Braille. Braille est un moutou-mouta, il expliqué sur ça. Alors, la Bible nous dit dans 2 Pierre 3, 8, mais elle est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Je crois que nous comprenons. En réalité, c'est comme si Dieu créa le monde, ou Dieu créa ce monde pendant combien de temps? Pendant 6000 ans. Imaginez maintenant celui qui a créé ce monde pendant 6000 ans, selon nos calculs, et qui a mon aïe, aux obébisa, environnement, ou à sala pour na bandeko nae, pour na batu nae, pour na bana nae, pour na bien-aimé nae. Je suis certain que Dieu ne sera pas content de toi. Il va te créer des problèmes. Parce que imaginez chaque jour dans RDC, dans l'environnement, chaque jour, aux yeux vu la Matadi, aux yeux Kinshasa, vous raisonnez combien de personnes va décevoir ensemble pour cet environnement. Donc, pour dire que les problèmes de l'environnement aussi, si nous ne les traitons pas, ça va nous causer encore des problèmes. Raison pour laquelle Nasa qui n'a pas à cacher. Au moins, place mon baby sur ah avant qu'on t'a caché. Aux un bon côté, au caché 2000, caché mati. Au comme bayango mboka ngoka boé, au motanga là bas comme bakonzi. Oh, tu avais oublié quelque chose. Donc, parce que l'environnement est tellement cher, même à Kinshasa, si nous voyons très bien, c'est un problème sérieux.
Nous avons d'ailleurs de sérieuses difficultés, de sérieux problèmes à Kinshasa à résoudre les problèmes de l'environnement. Voilà bientôt un mois que les habitants de ce quartier de Kinshasa vivent les pieds dans les eaux du fleuve Congo. Parmi eux, Servante Awutola, elle vient tout juste de donner naissance à son bébé. Une situation très inquiétante pour cette jeune mère de famille. Cela devient difficile de vivre dans cette maison. Nous n'avons aucun moyen de nous aérer. Certains d'entre nous passent les nuits sur la toiture. Moi, avec mon bébé, je ne peux pas. Alors nous restons dans cette situation déplorable. Petit à petit en RDC, l'angoisse fait place à la colère. Les résultats de l'élection présidentielle sont attendus ce dimanche. Les sinistrés attendent des réponses concrètes du président qui sera élu. Tous nos biens de valeur sont complètement abîmés, noyés dans l'eau. Nous en appelons à l'aide. Nous nous posons la question de savoir si nous avons un président ou pas. Du côté du Congo-Brazzaville, on compte déjà 17 morts et plus de 15 000 sans-abri. Sur l'île Mbamouloubassou, la vie s'est arrêtée, tout est submergé. Impossible de suivre un journal, on ne peut plus mettre nos télévisions en marche, donc là on lance un appel à l'aide au gouvernement, qu'il règle ce problème le plus vite possible avant qu'il y ait des morts ici. Dans le village voisin, il y en a eu. Ici, tout est sous l'eau, on mange dans les pirogues. Que Dieu nous vienne en aide. En réponse à ces inondations, le gouvernement du Congo-Brazzaville a débloqué 2,4 milliards de francs CFA, insuffisant pour les ONG sur place. Le risque pour d'abord l'île, c'est le risque de disparition. L'école, tout est inondé et les populations sont obligées de dormir dans des conditions compliquées, difficiles, sans assistance, sans soutien. Et c'est ce que nous déplorons. Et nous voulons profiter de votre micro pour lancer un appel de solidarité. Difficile pour l'heure d'expliquer les causes de cette catastrophe. Les experts environnementaux évoquent les effets du réchauffement climatique et les conséquences des actions néfastes des humains. Si vous regardez aujourd'hui, vous verrez, il y a des problèmes de l'inondation. Et dans ma place, je ne fallait pas battre, mais tellement qu'il va tomber à la bango, problème péga et éducation. Précipitation, locoso, alingi yazalaka aboy. Aketon, mais t'as ce résultat. 1 mois, 2 mois, maïzo kitate. Ça, c'est un problème très sérieux. Donc, quand on parle des problèmes des sauts des moutons, par exemple, vous savez combien de personnes à qui étaient humiliées à cause de ça? Plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que l'environnement coûte très cher. On ne peut pas négliger l'environnement. Si vous avez un mouton à Salinangote, vous avez en prison. Vous créé un environnement. Vous pouvez être béni parce que vous prenez soin de l'environnement. Et dans les pays en Europe, on a une richesse à gravité, mais l'environnement est propre. Il y a des gens qui ont pays dans le pays. C'est un combo tourisme. Merci beaucoup. Donc, si vous prenez aussi cet exemple sur l'environnement, basé sur l'opération Sans Trou à Kinshasa, vous regardez les poubelles, les inondations, vous allez voir que les gens qui les regardent, ils trouvent ça normal. Aussi longtemps que c'est anormal. Merci en tout cas. Je continue toujours comme repère. La confiance en soi aussi, c'est aussi un repère. Donc la confiance peut t'aider pour ne pas te laisser dans les courants de la société. Quand je dis les courants de la société, c'est la réalité mondiale. Comme là, na bar, kobina, dépenser mbongo. Vous sentir. Donc, bassi, les sexes, les drogues, tout ça là, c'est les courants de la société. Maintenant, la confiance en soi, malgré les difficultés, alors la confiance en soi, ça fait aussi partie des repères. Ça t'aide pour ne pas te perdre sur la route de ton avenir. Je crois que nous comprenons. Alors, quand je parle du courant de la société, comme je disais, Bilanda Landa, alors, les personnes mûres d'une certaine sagesse, font aussi partie des repères. Des vrais enseignants, des vrais hommes de Dieu, des vrais professeurs. Parce qu'il y a aussi des faux professeurs. Les professeurs vont détruire les connaissances occultistes. Donc, pour dire que même si vous avez une maman qui n'a pas été
à l'école ou sur les bancs de l'école, mais cette maman peut aussi servir de repère par rapport à l'expérience pratique, na vie professionnelle. Avec son cœur en tant que femme, en tant que mère, elle peut vous orienter pour que tu ne sois pas perdu sur la route de ton avenir. Donc, bref, je voulais dire ceci, même au bureau, nous avons aussi des repères. Peut-être ma chef Nabiso, ma relation Tozara Ngopé font partie des repères. D'autres repères, je peux aussi citer. Je peux donner l'exemple de l'espoir. Malgré les difficultés, mais j'ai toujours de l'espoir. Ça fait partie de l'espoir, des repères. Aussi, l'optimisme, les sans soucis, on s'en fout. Ça fait aussi partie des repères. Donc, les repères, ça peut aussi être la parole de Dieu. Quand la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et malgré les difficultés, je crois que nous comprenons la passion, l'amour vrai, vivre pour les autres, l'amour vrai pour les autres, ça fait aussi partie des repères. Le courage, la foi, ça fait aussi partie des repères. La décision de faire le bien, ça fait aussi partie des repères. Lorsque vous avez la décision de ne faire que le bien dans votre vie, et vous verrez que bien un jour, et foutayo, et même aussi car ça fait partie des repères. La détermination d'atteindre un but, la détermination d'atteindre un objectif dans la vie, ça fait partie des repères. La patience, ça fait aussi partie des repères. Beaucoup de personnes ont échoué par manque de patience. Lorsque vous avez de la patience, vous pouvez réussir. Au moins, on va récupérer bâtard en nyos. Au moins, on a classe, attendu pendant classe à 6, mais à Kessimbakis, à Zuliboma, manque de patience. Or, la patience, ça fait aussi partie des repères qui nous orientent toujours vers le bien pour ne pas se perdre sur la route de l'avenir. Le silence, par exemple. Parce que vous avez gardé silence pendant un moment et Dieu a réagi. La persévérance, malgré les difficultés, comme le dit la Bible, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça peut aussi faire partie des repères. La connaissance. La Bible nous dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de. Or, nous avons dit, parmi les rôles de l'éducation, l'éducation élimine l'ignorance. L'éducation nous détache de la chaîne de l'ignorance. Lorsque vous êtes éduqué, vous devez avoir la connaissance. La vigilance aussi, ça fait aussi partie des repères. Misoga. Monguna kotate. Parce que ce monguna koti, mboke sanini. Et baby. Donc, à venir, baby. Donc, les repères, comme je dis, il y a beaucoup de choses. Comme le disent les hommes sages, écoutez maintenant ce que je vais dire. Il y a des hommes qui sont tellement sages, ils disent ceci. Les personnes les plus âgées ont la sagesse du passé. Les personnes les plus âgées ont la sagesse du passé. Dans quel sens? Et si au bateau, bango va kweyaki, bazwaki basaki berer, ba kwei, ba tomber. Na ici ko bazaki na réussite nango et puis comme matière pour na rosunga ba jeune pour ba kwei atteindre bango ba kweyaki. Je crois que nous avons compris la sagesse du passé. Alors nous pouvons continuer maintenant pour terminer notre émission. Les adultes, ils ont la sagesse du présent. Les adultes, ils ont la sagesse du présent, c'est-à-dire, la jeunesse, la voie à suivre. Ils corriger, ils ont permettre à la jeunesse la voie à suivre. Tel que moi, si vous me considérez comme un adulte, toi tu ne peux pas échouer. Alors, la jeunesse, si les vieux ont la sagesse du passé, les adultes ont la sagesse du présent, la jeunesse, ils ont la sagesse du futur. C'est-à-dire tout ce qu'ils apprennent de vieux, tout ce qu'ils apprennent des adultes, comme bazana aux jeunes, ils vont apprendre, ils vont en pratique, ils vont apprendre la réalité. Et ils vont avoir une réalisation positive. Nous devons aussi comprendre que l'âge de la jeunesse, ce n'est pas seulement l'âge ya kosaba aventure. Oh non, azana nous jeune botika sakana. Asakana na basi non. Botika le quoi azana jeune nous azana nous makasi. Ayo kanam bilenyango non. L'âge de la jeunesse, c'est l'âge de l'apprentissage. Il faut chercher à apprendre pendant que vous êtes jeune. Ezana batumsusu lelo bazana musala nzambe. Bazana pasteur aminé na mboko parce qu'ils ont commencé à servir Dieu quand ils étaient encore jeunes.
Parce qu'on raisonne, mon temps déjà 50 ans, au Yambisi Yesu. Abando Bunda, comme Matia, comme pasteur. Vous croyez que c'est facile? Et il a déjà des enfants, il faut que Moussala, il faut ça m'a modélé. Raison pour laquelle l'âge de la jeunesse, c'est l'âge de l'apprentissage. Nous apprenons à être bons dans la famille et dans la société, et nous apprenons aussi à être intelligents pendant que nous sommes jeunes. Nous profitons maintenant de nos dons et de nos talents pour servir la société. C'est ça. Je crois que nous avons compris. Je peux donner un exemple. Moi qui vous parle maintenant, si je n'avais pas été préparé pendant que j'étais jeune, aujourd'hui, qu'est-ce que j'allais donner à la jeunesse? Donc, on a peut-être aux mois de kitoko. Donc, pour laquelle on a s'abonner, ça fait du bien. Merci vraiment, vraiment. En tout cas, merci. Alors, nous apprenons pendant que nous sommes jeunes, pendant la jeunesse, nous apprenons pendant que nous sommes encore jeunes dans la période de l'apprentissage, dans la période de l'application au siècle présent. Vous savez vous-même, hein, la technologie a tellement été avancée, il y a l'avancement de la technologie. Plus vous apprenez parce que vous êtes jeune, parce que nous sommes dans cette période de l'avancement de la technologie. Vous pouvez aussi développer votre apprentissage. Si vous le développez très bien, ça va aussi aider les autres. Je crois que nous comprenons. Donc les adultes, ce n'est pas seulement, l'âge adulte, ce n'est pas seulement atteindre ses 18 ans d'âge. Parce que les gens ont des problèmes sérieux. Moi, comme 18 ans, je suis fou, tellement comme par la parfum, comme là, tu as bien chaussure, comme un groupe d'adoration, comme un guitare, mais parce qu'il a 18 ans, c'est pas ça. Même si vous avez 18 ans, vous êtes encore enfant, vous êtes encore jeune. Au moins que vous en avez 18 ans au Bali, là je vais vous appeler adulte. Parce que pendant que vous êtes encore, vous avez encore 18 ans, si vous commencez à vivre selon vous, la français tobaga au quotidien autonomie. Donc au commis autonome ya yomoko. Donc au commis autonome ya yomoko, au lingate ba corriger, tu n'auras plus besoin de repères. Personne ne va te corriger. Maintenant l'éducation va servir à quoi? Donc maman mususu mo na pas obele mo na ah botika na bino jeune finanga yo. Ça ebi déjà ma bena malam nini subokola. Réseau na yo maman zo bana mo anu ndengwana déjà. Yo vous matin en route là bien mais ah mutupe ça ebi na ma bena malam botika ka kende mo. Ça c'est un danger. Tout ça c'est parce qu'à comme dans 17 ans, 18 ans non. Donc être adulte ce n'est pas vraiment ce que vous pensez avoir ces 18 ans d'âge hein? Mais c'est être marié. Nous nous disons lorsque vous êtes marié, c'est alors que vous êtes adulte. Pendant que vous n'êtes pas encore marié, vous êtes encore jeune, vous avez besoin d'apprendre des choses. Et puis, en réalité, parce que si tu crois vraiment être adulte, là tu seras autonome. Tu vas commencer à vivre ta vie seule. Tu ne vas plus écouter les autres. Même votre pasteur a comme la difficulté que yo kae. Donc pourquoi? Parce que yo na mutu na o tia ke o komi adulte. Même na ba voisin, même na veni ba via quartier, on a toujours la difficulté parce que tu as été capable de faire des choses en dehors. En dehors ya nini? En dehors ya ba réalité o nyonso yozo lexa. Tu ne seras même pas animé de la bonne foi. Donc tu vas commettre beaucoup d'erreurs, beaucoup de défauts dans la vie. Le sexe, l'alcool, les drogues, on ça aventure trop. Après tant on surtout kaboé, ou comme tout na bobo tiga nga pona nini parce que tu as été considéré comme autonome. Je disais l'âge de la jeunesse c'est l'âge de l'apprentissage, mais l'âge de l'adulte c'est l'âge de la mise en pratique, c'est qu'on a appris quand nous étions encore jeunes. C'est ça. Si vous êtes adulte, c'est-à-dire vous mettez en pratique ce que vous avez, ce qui vous a été enseigné. Maintenant quand vous serez maintenant vieux, ce n'est pas l'âge de la retraite. Tout ça que tout non. Dieu sa colle à botika pemana non. A colle mais Dieu lui a donné encore la bouche. Et quand vous regardez maintenant, quand vous avez un coco, un grand-père ou une grande-mère, quand elle parle, avant de l'expérience naie, na derrière, azo corriger maman. Donc à comme le rôle la professeur na bino, il y a une université à famille. Parce que la famille c'est aussi une école hein, de l'amour vrai. Donc il faut comprendre ça. Donc votre grand-père, votre grande-mère peut aussi servir des professeurs. Pourquoi? Parce que par rapport à l'expérience nae, par rapport à nyonso ya zanango, il faut permettre nae bon évoluer ensemble.
Donc, je crois que vous avez la paix matérielle didactique, raison pour laquelle, quelque part, si vous remarquez que vous avez un vieil homme ou une vieille dame dans votre maison ou chez vous, qui a 3e âge, en tout cas, vous êtes béni, il faut en profiter. Cherchez toujours à avoir des choses d'elle ou de lui et vous permettre aux amakas. Moi qui vous parle, j'ai cette expérience parce que nous avons une grande-mère de 92 ans. Kalamingita a 93 ans. Donc, Nzambega Batelae. Voici en bref ce que j'avais gardé comme deuxième partie Nabiso. Deuxième question Nabiso. Pourquoi l'éducation? Je crois que nous avons compris. On a besoin de l'âge, la personne qui a plus de l'âge pour nous éduquer, pour nous encadrer par rapport à ses expériences pratiques et professionnelles. On a aussi besoin de repères. J'ai donné certains exemples basés sur les repères et j'ai parlé de l'âge. L'âge de la jeunesse, ce n'est pas l'âge de faire n'importe quoi, mais c'est l'âge de l'apprentissage. L'âge à dire, c'est l'âge de maintenant de pratiquer ce que nous avions appris lorsque nous étions encore jeunes. Et l'âge de la vieillesse, c'est aussi l'âge de la transmission. Vous transmettez les connaissances en parlant. Dans mon moniso, les gens, la Bible, Anunnaki, mais les gens étaient tout autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait encore cette capacité de transmettre. Merci vous qui nous suivez. Nous vous disons grand merci. Tikala toujours na Blues édique, Tikala toujours na Blues télévision. Notre objectif, c'est de vous enseigner. Ce que l'on la biso, faut l'anda biso très bien. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci.